Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. C'est donc une tradition ancestrale et antique de l'Église de prier avec bienveillance et dans l'espérance pour ceux qui nous gouvernent. Si nous prions pour tous ceux qui sont chargés de nous diriger, c'est parce qu'ils ont la responsabilité du bien commun, c'est-à-dire de chacune des personnes et de l'ensemble de la communauté, afin que tous puissent atteindre leur plein épanouissement. Ce n'est donc pas une prière facultative pour nous, c'est une obligation qui tient à l'amour du prochain. Nous le savons aussi, le bien commun n'est pas l'intérêt général, car l'intérêt général peut supporter le sacrifice et l'oubli des plus faibles. Le président Jacques Chirac, sans doute vous en souvient-il, avait axé sa campagne de 1995 sur le thème de la fracture sociale, portant ainsi son regard sur ceux qui restent sur le bord de la route. La fracture sociale est un mal qu'il est sans doute difficile de traiter puisqu'aujourd'hui encore, certains se ressentent comme exclus. Un des rôles de l'Église est de construire la fraternité, cette fraternité qui constitue l'un des 3 piliers de notre République et qui permet d'édifier une véritable unité entre nous. C'est au nom de cette paternité que Dieu, dès le commencement de l'humanité fracturée, demande à Caïn, qui vient de tuer son frère Abel, « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Peut-être cette question s'adresse-t-elle aussi à chacun de nous. « Qu'ai-je fait de mon frère ?» L'attention aux plus petits, aux plus faibles, aux laissés pour compte est une caractéristique du christianisme. Nous l'avons entendu dans cet évangile choisi par la famille. « J'avais faim, tu m'as donné à manger. J'avais soif, tu m'as donné à boire. J'étais nu et tu m'as habillé. J'étais un étranger et tu m'as accueilli. J'étais malade et tu m'as visité. J'étais en prison et tu es venu jusqu'à moi. » Jésus dit clairement ce que nous venons d'entendre, « Ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais. » C'est donc en raison de l'étincelle divine qui réside dans notre humanité que toute personne, du commencement de sa vie à la conception jusqu'à sa mort naturelle, est appelée à être aimée et respectée. Cela nous oblige à un changement de regard qui doit aller bien au-delà des apparences et des postures qui caractérisent nos sociétés humaines. Dieu voit le fond du cœur et il convient de se mettre à son école. Mais si nous sommes ici, si nous célébrons cette messe de funérailles demandée par la famille, et je le crois par tout le pays qui nous accompagne aujourd'hui, c'est pour présenter cet homme à la miséricorde de Dieu. Saint Paul nous l'a redit dans la première lecture. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ainsi, si en France, tout au moins, tous les hommes naissent libres et égaux en droit, on sait aussi qu'ils ne naissent pas forcément égaux dans la réalité de leur existence. Tout dépend de la façon dont ils sont accueillis, acceptés, aimés, et des conditions dans lesquelles émerge leur jeune vie. En revanche, la mort, ce moment de la mort, est bien le lieu commun de notre humanité et au fond, l'égalité véritable de notre condition humaine. Saint Jean de la Croix, ce grand mystique espagnol du XVIe siècle, nous l'avait révélé. Il nous a dit « Au ciel,
nous serons jugés sur l'amour. Si nous présentons notre ancien président à Dieu avec tant de confiance, c'est parce que nous savons que seul l'amour peut juger l'amour. Le Christ, Jésus de Nazareth, nous a révélé l'immensité de cet amour de Dieu qui dépasse infiniment nos connaissances expérimentales et nos capacités intellectuelles de connaître l'au-delà du réel qui nous entoure. Ton Coran, qu'est-ce qu'il dit de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ? Je peux citer les paroles? Approche-toi. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Raconte dans le livre l'histoire de Marie, quand elle s'est isolée de sa famille en un lieu situé à l'Orient, comme nous lui envoyons notre ange Gabriel qui lui dit « Je suis le messager de ton Seigneur. Je suis venu t'annoncer la naissance d'un fils saint. » Elle lui demanda « Comment pourrais-je avoir un garçon alors qu'aucun homme ne m'a touché ?» Et Gabriel lui répondit « Car ton Seigneur a dit, il en sera ainsi. Nous ferons de ce garçon un signe pour les hommes et une grâce émanant de nous. » L'affaire est décidée. Finalement, la différence entre nous et vous n'est pas plus large que cette ligne. Contre une montagne d'or, je ne te les livrerai pas. Vous pouvez vivre en Abyssinie en paix, aussi longtemps que vous le souhaiterez. Et puisse Dieu vous bénir tous pendant votre retour.